Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de plusieurs sujets. Donc les amis, on va parler de Baki Baisangu, on va parler de Cédric Doumbé, on va parler de Hamza Chimaev, on va faire le tour de l'actu les amis. Et en fait, il y a un débat, il y a certaines chaînes YouTube, etc. qui parlent de Cédric Doumbé concernant un potentiel fight qu'il pourrait y avoir contre le champion du PFL, Tadjan. On va revenir sur ça les amis. Parce que j'ai l'impression, ils veulent trop gonfler Tadjan les gars. Ils veulent trop gonfler Tadjan. J'ai encore, pour être sûr, hein, j'ai regardé une vidéo de lui, de son dernier fight, etc. Et franchement, les gars, je sais pas pourquoi. Les gens, ils ont tendance à vouloir hyper tout le monde. C'est vrai, il est champion du PFL, etc. Ouais, il est détenteur d'une ceinture, machin, machin. Mais les gars, je ne le trouve pas terrible du tout. Ok? Donc on va revenir sur ça. Et bref, on commence tout de suite, les amis, avec Daniel Cormier. Là, il fait une émission avec John Jones, l'émission, le teuf russe. J'ai oublié le blaze. L'année dernière, rappelez-vous les gars, il y a, j'allais dire Nick, il y a Nat Diaz, il s'était fait mettre à l'amende. C'est pas il s'était fait mettre à l'amende, c'est lui qui a cherché en fait. Il a poussé en fait si mes souvenirs sont bons, un fighter qui faisait partie du teuf russe, il l'a poussé. En gros, il cherchait les histoires quoi. Et Nat Diaz, il était avec son équipe. Et après, ça a dégénéré, etc. Nat Diaz a fui. Il était en Thaïlande, il a fui et il y avait une équipe de Russes, etc. qui le cherchait pour le goumer. Et là, c'est une nouvelle saison avec Daniel Cormier et John Jones, et vous allez voir que Daniel Cormier, il est choqué, les gars. Il est choqué, mais en fait, ils abusent. Je me demande si c'est pas la production, hein. Je me pose vraiment la question, c'est pas la production qui leur dit essayez qu'il y ait de l'action. S'il y a embrouille et tout, tapez-vous direct. Parce que les gars, ça reste quand même des sportifs de haut niveau. Même s'ils sont pas connus, etc., ça reste quand même des sportifs de haut niveau. En France, partout dans le monde, je pense qu'il y a ce genre de choses, aux États-Unis, etc., il peut y avoir des embrouilles vite fait. Mais là, ça se tape pour un ou pour un an, les gars, j'ai l'impression. Qu'ils se tapent. Des fois, il y en a, ils sont tellement blessés qu'ils peuvent plus combattre. L'émission, elle est... Vous captez ou pas? C'est un délire. Donc là, les gars, on va voir Cormier. Regardez sa tête. Je dois enlever là, parce que ça, c'est musique no copyright. John Jones, Cormier, il est choqué, les gars. Et il se tape vraiment. Hein. Bon, là, à la rigueur, ils ont mis des gants. Vas-y, c'est carré. Mais des fois, il n'y a pas des gants. On continue, les amis, avec Arman Saroukian. Arman joue à GTA dans la vraie life. Dans la vraie vie. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, les gars, qu'est-ce qui lui arrive à Arman, mais comme je l'ai dit, hein, il y a 4-5 jours, il va de plus en plus loin et il fait de plus en plus de bêtises, de trucs qui n'ont pas de sens, en fait. En fait, j'ai l'impression, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un gros gamin, en fait, dans sa tête. Donc là, regardez, avec son jet ski qui doit valoir je sais pas combien. Pourquoi il fait ça, les gars? Mais pourquoi il fait ça? Il peut pas être normal. C'est une dinguerie, carrément. Il est content de ses conneries. Guettez. Ça sert à quoi ce qu'il fait? Ça sert à quoi? En fait, il galère tellement, je pense, qu'il invente des bails, en fait. Donc là, je crois, il est en surf, il fait du surf et il a démarré le jet ski. Le jet ski, il bombarde tout seul, quoi. Ça a pas de sens. N'importe quoi. Il est tombé, je crois. Mais les gars, moi je me dis, j'ai l'impression qu'il va dans le plus en plus extrême. Et je trouve que c'est mauvais délire. Voilà, après je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est n'importe quoi. Il pourrait bien se blesser hein, s'il continue dans ces trucs comme ça. On continue les amis, avec Baki. Est-ce qu'il tease un retour en 2026? Ah ouais. Donc là il a posté cette photo de Bruce Lee. Avec, on voit, ça s'appelle comment ça? Dorso là, c'est ça? Gros dorsaux. Franchement, il a un petit peu le physique à Bruce Lee, sauf en plus volumineux. On voit, il a les pecs à peu près pareils. Ouais, ils ont à peu près le même physique, c'est une dinguerie carrément. Donc normalement, les gars, il devrait faire son retour en 2026. Après, si tout se passe bien, les gars, d'accord? Il veut surfer sur le fait que Cédric... attendez, hop. Attendez les gars, hop là voilà, comme ça c'est mieux. Il veut surfer sur le fait que Cédric revienne fin 2026 pour qu'on reparle de lui alors que tout le monde s'en fout. Les gars, il y en a certains qui disent ce genre de choses, etc. Mais si demain Baki revient et il recombat, bah très probablement ce sera les premiers à vouloir regarder le fight. Vous captez? Là, ils sont juste dans la critique.
comme je vous ai dit hier, etc. Les gens, ils sont méchants gratuitement sur Internet. Donc là, il a trouvé le moyen de placer Cédric Doumbé, machin, et d'être méchant. Voilà. On continue les amis avec Daniel Cormier, qui est frustré par le manque de champions américains à l'UFC et affirme qu'il aimerait y remédier. Il a dit quoi? Le problème majeur, ce sont les Américains. Non seulement nous n'avons aucun Américain dans le top 10 des poids lourds, mais nous n'en avons aucun dans le top 10 toutes catégories confondues. Justin Gage est actuellement champion intérimaire. C'est la seule ceinture que nous ayons pour un Américain. Mais nous allons y remédier, nous allons commencer à entraîner des lutteurs. T'aimerais y remédier, parce que ça se trouve, tu vas rien du tout y remédier. Des lutteurs américains, il y en a à l'UFC depuis un bail. Après, c'est pas... Voilà. Voilà. C'est des très bons lutteurs, les amis, les lutteurs américains. Très très bons lutteurs. Hein. Mais ça n'égale pas les lutteurs de l'Est, on le voit. Voilà. Donc là, il aimerait qu'il y ait plus de champions américains, machin. Bah ouais, mais bon... Voilà, quoi. On continue les amis avec l'UFC, ils sont trop chelous. Hein. Franchement, ils sont trop chelous de malades. Eh, vous vous rappelez, ils ont viré Mokaev pour aucune raison apparente. Il était sur une série de victoires très très fort, extrêmement fort, hein, le mec. Hein. Vraiment. Hein. Ils l'ont viré de l'UFC comme ça, comme un déchet. Et là, ils auraient proposé l'opportunité d'affronter Mike Musumeci. Je crois que c'est un crack en JJB, lui. Mais voilà, ouais, champion, de toute façon, il a la ceinture, comme vous pouvez voir. Mais lui, je crois que c'est un crack. Il a des lunettes, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont proposé à Mokaev. Mais ce qui est bizarre, pourquoi tu le vires du MMA pour lui proposer après de signer un contrat pour l'UFC BJJ? Ça n'a pas de sens, les gars, non? Comme quoi, l'UFC ne boude pas complètement le jeune anglais. En fait, les gars, c'est un bouche-trou, en fait. C'est un bouche-trou. Tout simplement. En fait, l'UFC, etc., ils pensent qu'à leur intérêt. Ils pensent pas aux athlètes, etc. C'est que leur intérêt. En MMA, tu nous as dérangé, on te dégage. En BJJ, t'as un bon niveau, tu pourrais faire un beau combat potentiel avec Mickey, machin, nan. On te programme. Voilà, on veut te faire chigner. Voilà, c'est juste bouche-trou, quoi. On continue, les gars, avec Khamzat Chimaev. Sur les réseaux sociaux, il a dit quelque chose que je trouve d'extrêmement vrai, et ça, on le voit et on peut le constater dans la vie de tous les jours. Donc il a dit quoi? Les gens adorent les hypocrites parce qu'ils disent tout ce qu'on a envie d'entendre. Les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Soyez authentiques. Et ça, c'est vrai. On peut même s'en apercevoir dans le MMA. Tous les lèches bots, vous savez, les gars, hey, on a plein de dégoûts hein, dans le MMA. De malade à ma bouche, parce que voilà, j'ai pas que ça à faire de parler sur le dos des gens et machin. Chacun fait sa life. Mais il y en a, ils me dégoûtent tellement, c'est tellement des lèches-pompes concernant des combattants, concernant des... En fait, ils vont où il y a la hype et ils veulent pas se mettre les gens à dos. Et franchement, ça dégoûte tellement, il y a tellement de choses, il y a pas. Eh, donc ouais, les gars, moi je suis d'accord avec lui, essayez de rester authentique. Si vous avez un truc à dire, même si ça déplaît, dites-le, voilà. Après, on dit pas de chercher les problèmes, de blesser les gens, d'être méchant, etc. Pas du tout, c'est pas du tout ça, les gars. Mais il faut avoir votre personnalité, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le penser, voilà, c'est tout simplement. On continue les amis avec Ariel Helwani. Donc il semblerait qu'il reste un combat au PFL à Ousmane Nurmagomedov dans le cadre de son contrat avec le PFL. Et Ariel, il a dit quoi? Si ce combat n'a pas lieu d'ici fin 2026, il sera un agent libre. Champion ou non, avec Islam Makhachev chez les 77 kg, l'arrivée d'Ousmane chez les 70 kg à l'UFC deviendrait un enjeu majeur. Les gars, j'ai tellement envie de le voir signer à l'UFC. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit fight contre Ilia Topuria, histoire que Topuria se fasse éteindre. Ah, je sais là, il y en a, ils vont rebondir sur ce que j'ai dit, ils vont me sauter dessus. C'est bon, les gars, c'est bon, j'ai le droit de soutenir qui je veux quand même, laissez-moi tranquille. Non, franchement, je pense qu'Ousmane Nurmagomedov n'a plus rien à faire au PFL, hein, les gars. Donc on verra. Mais ce serait une bonne chose déjà pour la catégorie des moins de 70 kg qui se fait vieillissante. Et comme je vous disais hier, il y a très peu de personnalités, très peu voilà, là, il y a beaucoup d'anciens qui vont partir, qui vont pas tarder à prendre leur retraite. Et il faut du renouveau dans la catégorie, mais des bons athlètes, vous voyez. On continue les amis avec Ben Askren. On voit, il a meilleure mine. Hein. Vous vous rappelez, il était tombé malade, pneumonie ou je sais pas quoi, problème de poumon. Hardcore sa maladie, et là, regardez, il a repris. Hein. Il a bien repris. Donc il a dit quoi? Concernant Nat Diaz, il a dit quoi? Je ne pense pas qu'il soit si bon, mais il a réussi à convaincre les gens qu'il était doué au combat. D'une manière ou d'une autre, il était moyen. Son palmarès est de 21 victoires pour 13 défaites. Ce n'est pas exceptionnel. Au sein de l'UFC, il avait un bilan de 16 victoires pour 12 défaites. Après, attention les gars, attention à ce que Ben Askren dit, et vous allez voir justement. Bon, vous savez quoi? Je vais vous montrer ça.
Attendez. Donc, Tony Ferguson, 11 lose. Anderson Silva, 11 lose. Charles Oliveira, 11 lose. Max Holloway, 8 lose. Georges Masvidal, 17 lose. Ça fait même pas, les gars, c'est une dinguerie, carrément. Robert Whittaker, 9 lose. Et Dustin Poirier, 10 lose. Et le mec, il dit quoi? Et je suis d'accord avec lui. Tous les combattants n'ont pas un palmarès invaincu, mais cela signifie pas qu'ils n'ont pas été des combattants de haut niveau à un moment donné. Mais les gars, il faut faire très attention, il faut faire la part des choses. Ça là, vous voyez, Nadia et Nick Diaz et les autres combattants, comme cité Anderson Silva, Charles Oliveira, Max Holloway, Masvidal, Robert Whittaker, Dustin Poirier, etc. Et Tony Ferguson aussi. Les gars, c'est des combattants d'ancienne génération. C'est pas les péteux de maintenant là. Vous voyez? C'est pas les chippies de maintenant qui sont à l'UFC, qui esquivent des combats, qui sont là dans non, lui je veux l'affronter, lui non, il comporte un risque donc je vais essayer de l'esquiver. Non, ça n'existait pas. Ils ont beaucoup de défaites parce qu'ils ont affronté tout le monde. Même quand ils étaient en désavantage sur le papier, stylistiquement, ils n'étaient pas avantagés. Et ben ils y allaient, ils combattaient. D'accord? Ils y allaient, ils combattaient. Ils combattaient tout le monde. Donc maintenant, les gars, ils esquivent un maximum les combattants où stylistiquement c'est tendu. Et après, au final, ils prennent des mecs qui sont plus à leur portée, etc. Ils disent, regardez, j'ai pas beaucoup de défaites. Mais t'as pas beaucoup de défaites parce que t'es une chippie, tu combats pas tout le monde. Les anciens, je préfère les combattants d'avant, ils ont beaucoup de défaites. Ils donnent du spectacle, ils se tapent contre tout le monde. Il n'y a pas de chipoti, pas de chipota, que les combattants de maintenant. Qui sont là, qui chipotent, qui esquivent. Non, moi, mais je peux pas, truc, nan, pas toi, parce que t'as pas assez de hype et tout. Vous êtes des trompettes. Voilà. Donc là, ce que Ben Askren dit, je ne suis absolument pas d'accord avec lui, les gars. Oui, certes, Nat Diaz et d'autres combattants, ils ont beaucoup de défaites. Et même si Nat Diaz, ça n'a pas été le meilleur fighter, hein. Mais il y en a d'autres, hein, comme Anderson Silva, les gars, par exemple. 11 défaites. Charles Oliveira, 11 défaites. Max Holloway, 8 défaites. Bref, il y en a beaucoup. Ils ont beaucoup de défaites. Mais il y en a peu aujourd'hui qui ont leur niveau. Malgré qu'ils ont beaucoup de défaites. On regarde, hein, dans le top 5 des moins de 70 kilos, les meilleurs actuellement, c'est les anciens. C'est les anciens, c'est ceux qui ont beaucoup de défaites. C'est les meilleurs. Eh ouais. Malgré qu'ils soient vieux, malgré qu'ils aient beaucoup de défaites, etc. C'est eux les patrons de la catégorie des moins de 70 kilos. Je prends cet exemple-là. Hein. Donc non, je ne suis pas d'accord avec lui et ne vous fiez pas trop au palmarès et au nombre de défaites, etc. Bon les gars, on continue avec Cédric Doumbé et Tadjan. Vous savez quoi, on va écouter ce qu'ils disent et après je vais rebondir. L'opposition face à Tadjan pour une ceinture du PFL, ça te paraît pertinent? Il n'est même pas dans le classement, Cédric Doumbé, ce serait un bon exceptionnel. C'est incroyable. En plus, Tadjan, il a gagné la ceinture en faisant une belle perf contre un bon adversaire. Et franchement, ça légitimerait Cédric Doumbé aux yeux de tout le monde, même internationalement, en sortant un peu de l'hexagone. Il prend le mec qui a gagné le tournoi à 1 million. Enfin, non, c'était à 500 000. Ouais, je sais même plus. C'était le tournoi à 1 million. 500 000, c'est bon, on me confirme. Il a gagné le tournoi. En tout cas, il avait de belles oppositions. Là, ça le mettrait vraiment, vraiment en haut de la catégorie. C'est un combat vraiment intéressant pour moi. Hein. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça serait pour unifier la ceinture? Je sais pas. Mais en tout cas, ça mettrait un peu de piment dans cette catégorie encore un peu plus. Ouais. L'opposition face à... Bon les gars, Tadjan, moi je vous l'ai dit, hein, ça fait 5-6 mois que je vous parle de ce combat, etc. Entre Tadjan et Cédric Doumbé. Et moi, c'est pas un combattant que je trouve vraiment incroyable. Je le trouve même claqué, je pense que Cédric Doumbé, il peut l'éteindre. Donc là, le point fort de Tadjan, les gars, pour être sûr, parce que j'ai écouté cette vidéo tout à l'heure et je me suis dit, mais attendez, est-ce que je me trompe pas dans mon jugement vis-à-vis de Tadjan? Donc je suis allé vérifier un petit peu, voir ce qu'il faisait, etc. Et écoutez, après, bien évidemment, ce que je dis, c'est relatif. Je parle par rapport à Cédric Doumbé. Tadjan, son point fort, c'est qu'il est grand en taille. Il a une grande allonge. C'est un striker. Et il est athlétique. Voilà. Sinon, techniquement, je le trouve pas vraiment terrible. Voilà. Il sait mettre des high kicks, des trucs. Mais voilà, c'est un striking, moi, qui me... Voilà. Je trouve pas qu'il a un striking de ouf. Donc Cédric Doumbé, les gars, c'est l'un des meilleurs strikers au monde. Au Glory, etc. Certes, sa façon de combattre au Glory, c'est pas la même qu'en MMA. On peut le voir, hein, et ça n'a rien à voir. Mais ça reste quand même un champion qui a du punch et qui a un coup d'œil, etc., etc. Voilà, il est dangereux, Cédric Doumbé en striking, les gars. Et ce sera une opposition de 2 strikers. Voilà, Cédric Doumbé, le désavantage qu'il aurait dans ce fight-là, c'est la longe. Voilà. Mais après, on sait que Cédric Doumbé, c'est un bon contreur. Donc, ouais, je pense que Cédric Doumbé, les gars, très probablement, après dans un combat, tout peut arriver, on le sait, mais je pense que sur le papier, il est nettement devant. Donc Tadjan a voulu
parler de Cédric Doumbé et de Baki, maintenant il faut qu'il assume. Après, le désavantage de Cédric Doumbé, les gars, c'est que là, au mois de mai, ça va faire 2 ans qu'il n'a pas combattu en MMA. Et il a dit qu'il potentiellement il pourrait revenir fin d'année 2026. Donc ça fera 2 ans et demi, peut-être 3 ans s'il doit combattre Tadjan, s'il est toujours champion, etc. Voilà. Le fait 3 ans sans combattre, c'est énorme. Et en plus de ça, Cédric Doumbé commence à avoir un certain âge. Donc ce serait là le désavantage, je pense, que Cédric Doumbé pourra avoir. Mais sinon techniquement, au niveau de la puissance, etc., je pense que Cédric Doumbé est devant. Donc oui, pour Cédric Doumbé, je pense que ça pourrait être un des combats pour sa fin de carrière qu'il devrait faire. S'il gagne, il devient champion du PFL, v'là les thunes, etc. Et s'il perd, bon, bah, il prend un bon chèque et il prend sa retraite. On lui en voudra pas. Il aura affronté le champion du PFL, certain âge, 3 ans d'inactivité, etc. Bon, il aura fait une grosse carrière, les gars. Le MMA, c'est que du plus. Cédric Doumbé, ça a été un athlète de haut niveau, un très gros champion en kick. Voilà. Donc, tous les jeunes qui critiquent Cédric Doumbé, peut-être vous l'aimez pas par rapport à sa personnalité, etc. Je peux le comprendre, ça, d'accord ? Mais ne soyez pas trop... Ça reste un gros champion. Et on doit quand même avoir un certain respect vis-à-vis d'athlètes comme ça. De toute façon, vis-à-vis d'athlètes, de tous les athlètes. Eh, c'est pas pour être prétentieux ou je ne sais quoi. Il y a des athlètes amateurs, ils sont éteints. Même des professionnels, ils sont éteints. Ils sont passés professionnels, ils puent. Techniquement, c'était le coach de Saladin Parnasse et moi, je suis d'accord avec lui, avec ce qu'il a dit. Il y en a, ils sont professionnels, ils savent pas mettre de gauche-droite. Mais c'est un fait, en fait. D'accord ? Mais malgré tout, c'est des combattants. Ils rentrent dans la cage. Donc par rapport à ça, on doit fermer nos bouches et on doit respecter. Parce qu'ils montent dans la cage. Il y en a, ils combattent pas. Hein. Ils sont meilleurs que des combattants professionnels, les gars. Il y en a qui ne combattent pas, juste pour le loisir, etc., où ils sont trop vieux, etc. Ils sont meilleurs que certains combattants professionnels. Mais, respect. Eux, c'est des combattants professionnels, etc. Ils montent dans la cage. Les cuttings, les trucs, par rapport à ça, respect. Donc là où je veux en venir, c'est que, les gars, il y en a, vous avez 20 ans, vous jouez à Fortnite, les gars, vous jouez à LoL, et vous dites des dingueries sur des mecs qui ont bientôt 35 ans, comme Cédric Doumbé, qui a une carrière de malade. Il y a un petit peu de respect, les gars, même si vous aimez pas la personnalité. Vous voyez ? Comme je l'ai dit, les amateurs, on doit les respecter. C'est des combattants qui montent dans les cages, ceux qui vont chez Ibra TV et tout. C'est des bonhommes. Ils sont des petits jeunes, ils vont se taper, c'est des bonhommes. Vous le faites pas. Donc respectez, les gars. Donc, ouais, où je voulais en venir, c'est que, ouais, c'est un combat à faire, et là, ils sont en train de hyper Tadjan, je le trouve claqué, les gars, mais il est claqué de malade. Après, bien évidemment, c'est relatif, encore une fois. Mais je pense que Cédric Doumbé, il peut l'éteindre. Il y a un niveau de striking, voilà, il y a un écart, je pense, entre les deux. Et on termine justement avec Cédric Doumbé, il y en a beaucoup, hein. Comme Baki, vous avez vu au début de la vidéo, il y en a qui critiquent Baki, ouais, tout le monde s'en fout, machin, nana, s'il revient combattre, machin. Et pour Cédric Doumbé, c'est la même chose. Mais écoutez ce qu'il dit, le mec, et je suis d'accord avec lui. Bien sûr qu'on le fera, bien sûr qu'on regardera le combat, bien sûr qu'on regarde ses vidéos, faut arrêter tout ça. Enfin, c'est de l'hypocrisie. Non, moi ça m'intéresse pas. C'est Voici le journal que personne n'achète mais que tout le monde lit. Ouais. Tu vois, c'est non, je ne regarde pas les combats de Cédric. Mais arrêtez un peu, tout le monde va regarder les combats de Cédric. Certains pour le voir se faire éteindre, certains parce qu'ils ont envie de voir ce qu'il y a dans le bide, certains pour le voir gagner, certains juste pour la conférence de presse. On a tous des raisons différentes, mais on va le regarder. Et on va tous regarder ses vidéos parce que moi, j'arrive plus à regarder un combat de Jordan maintenant sans pleurer de rire à cause de lui. Et c'est triste. Il a réussi à me faire cet effet-là. Et j'ai la voix de son coach maintenant à cause de lui dans la tête à chaque fois. C'est horrible. Mais bien sûr qu'il a réussi à faire ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'il a plié le game. C'est que même sans combattre, toi aussi, tu vois de quoi je parle. Ah oui, je vois. Mais même sans combattre, il arrive à être là. C'est en ça qu'il a plié le game du MMA français. C'est qu'il a beau ne pas être là, il est là. Il est au-dessus, il parle et de temps en temps, il nous balance un truc et on s'accroche à ça. Mais bien sûr qu'on le fera, bien sûr qu'on regardera. Moi, je suis d'accord avec lui, les gars. Il y en a trop, vous le critiquez, etc. Mais si demain il combat, vous serez les premiers à regarder, les gars. À demander des liens. S'il vous plaît, ceux qu'on peut regarder le fight de Cédric Doumbé, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un lien? Arrêtez, les gars. Et c'est pareil pour Baki, hein. Là, ce qu'il a dit, c'est pareil pour Baki. On a vu tout à l'heure un commentaire où on s'en fout de Baki, qui revienne, machin, mais si demain il combat, vous allez regarder très probablement son fight. Et s'il gagne, vous remonterez dans le train. Comme des chelas, des lâches. Et ouais, les gars. Bref, les amis, c'était une petite vidéo. Je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.